Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne puisque ce n'est pas de l'ASMR. J'avais envie de tester ce format de vidéo. Bref, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui m'a été très souvent demandé. Je vais te parler de la gestion du stress et des angoisses. Pas le stress que tu peux éprouver occasionnellement juste avant un examen. Je vais vraiment te parler du stress, celui qui pourrit la vie clairement. Le stress qu'il y a au fond de nous, qui perdure, dont on a du mal à se débarrasser, souvent accompagné d'angoisse. Le stress en fait clairement qui t'empêche de dormir, qui au quotidien t'empêche de te concentrer, tu as des troubles de mémoire, des troubles digestifs à cause de ça, tu peux te réveiller la nuit avec des palpitations, ça peut faire même baisser ton système immunitaire. Enfin tu vois le genre de stress en fait qu'on a tous déjà subi dans notre vie et qui est vraiment pénible. En général, ce stress, on l'a tous déjà connu à cause des problèmes familiaux ou des problèmes avec nos amis, des problèmes au travail par exemple, ou bien à cause d'une charge mentale trop élevée, un burn-out, donc ça peut être professionnel ou parental. Enfin bref, ce genre de problématique, on l'a déjà tous subi. Et donc là, je vais vous donner quatre étapes en fait à suivre pour pouvoir éliminer ce stress, pour pouvoir apprendre à le gérer et à s'en débarrasser. Alors, il y a une étape qui est très importante, comme vous vous en doutez, c'est l'étape sur l'hygiène de vie, mais alors celle-là, je vais vous la zapper parce que clairement, je fais que de répéter et c'est rébarbatif. En fait, dans chaque vidéo, je vous parle de l'hygiène de vie et de l'alimentation et le tralala, tralala. Mais vous vous en doutez bien, l'alimentation c'est quand même un point essentiel, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est un point essentiel pour gérer le stress. Mais bon, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler plutôt de méthodes à mettre en place pour gérer votre stress et vos angoisses. Alors première étape, il va falloir trouver la cause de ce stress et de ces angoisses. Si tu connais déjà la cause, c'est tant mieux, ça va te servir pour l'étape d'après. En revanche, si tu ne la connais pas, ce qui est tout à fait possible, parce que souvent c'est un stress qui est latent, qui est au fond de nous, et on a appris à vivre avec, et parfois on ne connaît pas forcément la cause, ou alors c'est un peu flou. Alors, dans ce cas-là, si tu recherches la cause de ce stress et de ces angoisses, sur une semaine, tu vas noter tes rêves à chaque fois que tu vas ouvrir les yeux le matin. Tu vas prendre un bloc-notes et tu vas noter tous les éléments de tes rêves. Alors, en général, on s'en souvient, mais ils s'effacent assez rapidement. Donc, c'est vraiment, dès que tu ouvres les yeux, tu notes le rêve comme il vient en fait. Ne cherche pas à réécrire le scénario ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi noter ses rêves Tout simplement parce que ton inconscient, ton subconscient, travaille énormément la nuit durant tes rêves. En fait, c'est lui qui les crée, tout simplement. Et il va les créer à partir de choses qu'il a vécues au quotidien et même sur les jours précédents. Donc en fait, il va te faire un petit mélange de tout ce qui a pu se passer et un petit mélange de tes émotions, de tes sentiments. Hop, il va tout mouler et il va te créer un rêve. Donc toi, tu vas te servir de ça, de ce petit film, en fait, de ce rêve, pour pouvoir décortiquer chaque élément et trouver, en fait, à quoi ça correspond, à quoi ce sentiment correspond, à quoi ce personnage correspond, pour pouvoir avoir une ligne et pouvoir comprendre, pouvoir analyser ce rêve. Et ça, en fait, ça va t'en dire beaucoup. Ça va venir, en fait, te donner des clés qui vont te permettre de trouver la cause du stress et des angoisses que tu peux ressentir. Donc, tu vas noter, premièrement, tes émotions. Qu'est-ce que tu as ressenti durant le rêve ? Est-ce que c'était de la colère ? Est-ce que c'était de la frustration ? Est-ce que c'était de l'envie, par exemple ? Ou bien tout au contraire, est-ce que c'était de la joie ? Est-ce que tu étais heureux ? Comment est-ce que tu te sentais dans ce rêve ? Donc ça, tu le notes. Ensuite, tu vas noter les personnages qui sont apparus dans ton rêve.
peu importe le sexe, féminin, masculin, ou même des personnes que tu penses ne pas connaître, tu les notes et tu vas en même temps noter le ressenti que ces personnes te donnaient en fait. Est-ce que tu te sentais mal à l'aise envers ces personnes ou est-ce que tu ressentais du bonheur avec elles? Quel sentiment elles t'apportaient? Ça, c'est pareil, tu le notes. Et ensuite, tu vas noter le scénario de ton rêve. Donc là, c'est pareil. Où est-ce que ça se passait? Est-ce que c'était un lieu commun, un lieu que tu connaissais, familier, quelque chose où tu te sentais plutôt bien? Ou est-ce que c'était un lieu qui était familier? Il peut tout à fait être familier, mais plutôt glauque, tu vois. Tu notes le lieu, tu notes l'environnement. Voilà, donc est-ce que c'était une ambiance pesante? Est-ce que c'était une ambiance où tu te sentais bien? Est-ce que c'était une ambiance un peu glauque? Voilà, ça tu le notes. Une fois que tu as tous ces éléments sur ton bloc-notes, là, sur ton papier, tu vas analyser ton rêve. Ne cherche pas trop loin. En général, la première analyse est la bonne, celle qui est spontanée. Déjà, avec cet exercice, tu vas en apprendre beaucoup sur ce qui te stresse et sur tes angoisses. Parfois, on pense connaître la cause de ce stress, mais finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a autre chose derrière, et parfois, c'est bien plus profond qu'on ne le pensait. Ensuite, deuxième étape, tu vas, encore une fois avec un petit bloc-notes, un petit papier, tu vas noter tout ce qui a provoqué du stress dans ta journée. Donc là, tu vas te concentrer sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc tu rentres du travail, admettons, ou de l'école, peu importe, et tu vas noter tous les événements qui t'ont paru stressants, qui ont provoqué en toi une émotion, quelque chose d'angoissant ou de stressant. Donc ça peut être des choses banales comme par exemple la peur de louper son bus ou la peur d'arriver en retard au travail, ou tout simplement angoissé au fait de devoir rencontrer une nouvelle personne aujourd'hui ou bien de passer un appel téléphonique. Ou bien ça peut être des choses un petit peu plus ancrées comme par exemple un projet stressant à devoir rendre à son patron ou à son prof, ou une charge mentale excessive et où là tu as eu des éléments à ajouter à cette charge mentale. Voilà, donc tu rentres chez toi le soir, tu notes tout ce qui t'a paru stressant et angoissant. Et là, tu vas y repenser, tu vas repenser à ces situations et tu vas te demander ce qui a pu te stresser. Qu'est-ce qui a pu t'angoisser à ce moment-là précisément? Est-ce la peur de la nouveauté, la peur de l'échec, la peur d'être jugé par exemple, ou bien la peur d'échouer? En général, le stress, les angoisses sont liées aux peurs. Donc tu vas vite t'en rendre compte que ce qui t'a stressé, c'est généralement une peur de ne pas faire assez, par exemple, une peur de ne pas être à la hauteur. Et donc pour te libérer de ce stress, il va falloir travailler sur tes peurs. Donc tu vas noter tous les événements stressants de ta journée et tu vas les analyser pour pouvoir travailler dessus ensuite. Maintenant que tu as compris ce qui te stressait et ce qui te faisait peur, tu vas pouvoir agir dessus. Il va falloir que tu travailles sur tes pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est le genre de pensée je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas. Ça, c'est des pensées limitantes. Et elles viennent alimenter ton stress au quotidien. Tout le temps, tout le temps. En fait, ton stress, tes peurs se nourrissent des pensées limitantes en général. Alors, je ferai une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, il y a des livres de développement personnel, de psychologie qui peuvent t'expliquer comment travailler sur tes pensées limitantes. Alors, troisième étape. Donc là, première étape, tu analyses tes rêves. Deuxième étape, tu notes au quotidien ce qui te stresse, qu'est-ce qui t'a stressé dans ta journée, qu'est-ce qui t'a angoissé. Et troisième étape, tu vas apprendre à diminuer ta charge mentale. Alors c'est tout simple, encore une fois, équipe-toi d'un petit bloc-notes. Tu peux prendre le bloc-notes du téléphone de ton smartphone parce que c'est plutôt pratique.
tu vas, avant de t'endormir, avant de te coucher, tu vas noter tout ce que tu as à faire pour le lendemain. En fait, c'est vraiment bête, mais ça va te permettre d'enlever un poids, ça va t'alléger, mais tu vas voir, c'est radical. Tu notes vraiment tout, et si c'est possible, tu vas mettre des détails. Genre, à telle heure, il faut que je fasse ça, et il faut que j'écrive ça. Voilà, donc ça va te permettre vraiment d'alléger ta charge mentale et te permettre de mieux dormir, de pas te réveiller dans la nuit avec des idées, oulala, mon Dieu, il faut que je fasse ça, j'ai oublié de faire ça, tout ça. Ça va te permettre de mieux visualiser ce que tu as à faire et de permettre à ton esprit de s'alléger et d'arrêter de ruminer. Voilà, quatrième et dernière étape. Alors, encore une fois, elle peut paraître bête, mais elle est essentielle. Il va falloir que tu apprennes à respirer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tous tendance à respirer au rythme de notre vie par la cage thoracique, alors que de base, on respire par le ventre. On a une respiration abdominale, ça s'appelle, comme vous pouvez voir sur les bébés. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit enfant dormir, mais il respire toujours par le ventre et non par la cage thoracique. Si tu respires par la cage thoracique, tu vas avoir moins d'air qui va rentrer dans tes poumons. Et donc tu vas avoir tendance à augmenter ta fréquence respiratoire pour pouvoir augmenter ton taux d'oxygène. Si tu respires vite, ça va envoyer une information erronée au cerveau, lui disant que il y a certainement un élément stressant. Et lui, il va aller dire à ton cœur, eh bien écoute, là il doit y avoir certainement un danger, donc il va falloir que tu palpites, il va falloir que tu augmentes ta fréquence cardiaque pour pouvoir oxygéner le corps et pouvoir s'enfuir, avoir la force de s'enfuir si jamais il y a un danger. Et donc c'est un cercle vicieux puisqu'en fait ça va faire croire à ton corps que tu es stressé. En général, quand on a un taux de cortisone élevé à cause du stress, on a tendance à avoir des palpitations et notamment des palpitations la nuit. Donc en fait on peut se réveiller la nuit avec le cœur qui bat très très vite et très très fort. Et ça c'est très désagréable. Donc pour empêcher ça, il y a plusieurs méthodes de respiration. Il y a notamment la cohérence cardiaque qui est très connue et qui fonctionne plutôt bien. La cohérence cardiaque, tu as des exercices sur des applications de smartphone par exemple qui sont très bien pensés. Il y a des exercices sur YouTube aussi. Je pourrais également vous faire des vidéos si ça vous intéresse sur la cohérence cardiaque pour vous permettre justement de vous soulager. Et il y a une méthode de respiration que j'aime beaucoup, c'est la méthode 4-7-8. Alors, pendant 4 secondes, tu inspires. Pendant 7 secondes, tu gardes l'air en toi, tu bloques. Et pendant 8 secondes, tu expires. Ça permet de ralentir ton rythme cardiaque et de t'apaiser rapidement. Pour faire cette méthode, il faut apprendre à respirer par le nez. Donc quand tu inspires toujours par le nez, jamais par la bouche. Et tu vas te servir de ton ventre pour faire gonfler tes poumons. Tu vas oublier cette respiration thoracique. Donc en fait, quand tu vas inspirer, tu vas visualiser ton ventre qui se gonfle. Et ensuite, quand tu vas expirer, c'est pareil, c'est ton ventre qui travaille, pas ta cage thoracique. Alors, ça peut être assez compliqué au départ quand on n'a pas l'habitude, mais à force de refaire les exercices, tu verras, ça va venir tout seul et ça va devenir même une habitude. Voilà, donc il va falloir que tu apprennes à respirer par le ventre. Tu peux également t'aider grâce aux méditations guidées. Et ça c'est très bien. Tu peux te faire une méditation guidée avant de t'endormir par exemple, et même une le matin. Alors souvent il y a des méditations guidées pour le début de la journée avec des affirmations positives, des pensées positives. Et donc c'est plutôt agréable pour bien débuter la journée. Tu peux trouver ce genre de méditation guidée sur ma chaîne, j'en ai faite. Et tu peux aussi en trouver sur d'autres chaînes YouTube. Franchement, il y a de quoi, il y a du choix. Voilà, donc c'était 4 étapes pour pouvoir te libérer du stress et des angoisses. Alors, premièrement, je récapitule. Premièrement, tu vas noter tes rêves et tu vas les analyser. Deuxièmement, tu vas noter en fin de journée, quand tu rentres chez toi, tous les éléments qui ont pu te stresser ou t'angoisser.
Et pareil, tu vas les analyser et si possible, tu travailles sur tes pensées limitantes et tu travailles sur tes peurs. Voilà, c'est vraiment les peurs qui vont créer ton stress et tes angoisses. Donc c'est un élément important sur lequel tu dois travailler. Troisièmement, tu vas noter avant de t'endormir tout ce que tu as à faire pour le lendemain, pour pouvoir diminuer ta charge mentale, te permettre de mieux dormir et t'enlever un poids au quotidien. Et quatrième et dernière étape, il va falloir que tu apprennes à respirer. Donc comme je t'ai dit, oublie la respiration thoracique, respire par le ventre, calmement. Et essaie les méthodes dont je t'ai parlé, donc la méthode de la cohérence cardiaque ou la méthode 4-7-8 ou bien encore les méditations guidées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tous ces conseils te seront utiles et te permettront de te sentir mieux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bien sûr si tu en as envie, et à laisser des petits commentaires. Ça permet de soutenir la chaîne et permettre d'avoir un meilleur référencement. Et donc c'est toi qui vas pouvoir m'aider à faire évoluer cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.